Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Donc nous allons travailler dans cette page, bien dans cette vidéo, des activités de langue. تمارين تتعلق باللغة بما فيها النحو والتحويل الصرف والتحويل يمكن تكون عاود production écrite, hein, comme on va voir. Alors, la première consigne consiste à compléter les phrases. On met à la fin de chaque phrase un point d'exclamation ou un point d'interrogation. ضع في آخر الجملة علامة تعجب أو علامة استفهام. Donc, une phrase exclamative, comme vous le savez, sert à exprimer une émotion. جملة تعجب تصلح للتعبير على واحد التأثر، واحد الانفعال، واحد الإثارة. Elle sert à exprimer aussi un jugement ou un sentiment. Elle commence généralement par un marqueur exclamatif. Alors on va voir ici que, par exemple là, que cette femme, ou bien que cette femelle est patiente, que cette femelle est patiente. On ne sait pas s'il s'agit d'une femelle humaine ou animale. Que cette femelle est patiente. Donc là, le marqueur exclamatif, c'est que. Ou bien ça peut être comme. Donc ici, que cette femelle est patiente, cette phrase sert à exprimer oui, j'y arrive, une admiration. On admire cette femelle qui est patiente. Donc ici à la fin, donc on va mettre un point d'exclamation. Le marqueur exclamatif, c'est que. Voilà. Donc ici, la phrase exclamative sert à exprimer une admiration. On admire beaucoup la patience de cette femelle. Regardez cette phrase. Est-ce que le crocodile est un reptile? Là, on pose une question. Et voici le mot exclamatif, ou bien l'expression exclamative, ou bien interrogative, pardon. Est-ce que c'est un mot interrogatif, ou bien expression interrogative? Lorsqu'on dit est-ce que, donc on s'attend à une réponse. هل التمساح هو من الزواحف؟ إذن أنتظر جواب. J'attends une réponse. Donc je mets un point d'interrogation parce que une phrase interrogative sert à poser une question. Les œufs de crocodile sont-ils aussi gros que des œufs de poule? Vous voyez comment je dis, comment je modifie ma voix? Les œufs de crocodile sont-ils aussi gros que des œufs de poule? Mon intonation renseigne sur le type de cette phrase. Donc cette phrase est une phrase interrogative. Et là, il n'y a pas de mot interrogatif, mais il y a l'inversion de sujet qui nous renseigne sur le type de cette phrase. Donc là, j'attends une réponse. Les œufs de crocodile sont-ils aussi gros que des œufs de poule? Donc là, on a dit que c'est une phrase exclamative, donc je mets un point d'exclamation. Que fait la femelle? Que fait la femelle varon pendant que le mâle éloigne la mère crocodile? Donc ici, c'est une question aussi. J'attends une réponse. Comme ce nid est profond. Comme ce nid est profond. Donc voilà le marqueur exclamatif. Et là, là aussi, j'exprime un sentiment. Comme ce nid est profond. Donc je mets un point d'exclamation. Alors là, cet exercice consiste à avoir, bien sûr, ou bien à trouver l'infinitif des verbes conjugués. Là, vous avez les verbes conjugués, et là, vous avez leur infinitif. Donc, en général, il y a une ressemblance lorsque c'est un verbe régulier. Il y a une grande ressemblance entre le verbe conjugué et son infinitif. J'ai mangé. Hein, vous voyez ici le mot principal, c'est manger. Hein, là, c'est au passé composé, mais c'est manger qui est le mot principal. Donc, on va trouver le verbe manger ici. Voilà. Donc, son infinitif, c'est manger. Vous avez nous pensons au présent, le penser, hein, le verbe penser. Nous pensons, on va trouver, hein, regardez, hein, il y a une ressemblance criante. Penser, nous pensons, penser. Il mélange, c'est mélanger.
Elle remue, c'est le verbe, regardez, remuer. Vous portez, c'est le verbe porter. Il crie, c'est le verbe crier. Souligne le verbe conjugué et écrit son infinitif. Donc il suffit de... ici, il faut voir ou bien chercher, repérer le verbe conjugué. Mon père, hein, on a des petites connaissances sur les différences entre un nom et un verbe. Hein, les noms ne se conjuguent pas, ils désignent des choses, des êtres humains, etc. Mon père et son frère portent une gandoura. Gandoura, c'est un mot marocain, adopté en français. Gandoura, c'est un vêtement. Mon père et son frère portent, le verbe porter, donc vous écrivez porter, voilà, il est là, porter, le R, c'est un verbe de premier groupe. Fatima aime les bijoux en argent. Où est le verbe ici? C'est le verbe aimer. Aimer, vous écrivez A-I-M, c'est comme ici, vous ajoutez un R. Aimer. Sa tante fabrique des colliers merveilleux. Sa tante fabrique. Où est le mot qui exprime une action? Que fait la tante? La tante fait une action. Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle fabrique? Est-ce qu'elle aime? Donc c'est fabriquer, le verbe fabriquer. Vous ajoutez un R et vous le mettez ici. Nous rangeons nos valises dans le coffre. C'est le verbe ranger. Ranger. G-E-R. G-E-R. Ranger. Transforme comme dans l'exemple. Je lis, nous lisons. Donc on vous donne un exemple. Je marche, nous marchons. Je joue, nous jouons. Je parle, nous parlons. Alors je vous écris les transformations. Voici donc les transformations du verbe marcher. Je marche, nous marchons. Je joue, nous jouons. Je parle, nous parlons. Alors là, remets les étiquettes. Là, vous avez des étiquettes. 1, 2, 3, 4. En ordre, elles ne sont pas en ordre, pour former une phrase. Une phrase est une suite de mots, et puis on va la recopier ici. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. On ne vous a pas donné le point, c'est à vous de le mettre. Mais il y a une étiquette où le mot est écrit avec une lettre majuscule. C'est blaireau. Blaireau, donc c'est un animal. Là, vous avez un autre animal, la lapine. Alors, qui fait quoi? Donc, c'est blaireau. On commence par blaireau. Que fait blaireau? Un verbe. Donne. Il donne quoi? Une leçon de cuisine. À qui? À la lapine. Donc, on va écrire blaireau donne une leçon. Une leçon, oui, j'ai oublié, de cuisine. Vous ajoutez de cuisine. Une leçon de cuisine à la lapine. Et vous mettez un point parce qu'on a dit que la phrase se termine par un point. À très bientôt.